Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle preview et ce sont les Lynx de Minnesota qui passent aujourd'hui sur le grill. Les Lynx, elles n'ont pas fait les playoffs l'année passée, hein, une mauvaise saison avec 14 victoires, 22 défaites, donc neuvième de la saison régulière. La seule source de satisfaction qui est en même temps une grosse souffrance, c'est que Sylvia Fowles a été élue dans la All WNBA Second Team et la All Defensive First Team. Mais en fait, elle est partie, elle est partie à la retraite. Et un peu comme une autre joueuse de Seattle, en fait, on n'a pas trop envie. Donc, il est possible que certains dans l'équipe fassent un peu de déni. Veuillez ne pas les déranger et les laisser tranquilles. Merci beaucoup. Alors, concernant les Lynx, quels ont été les mouvements de l'intersaison, Shai? Flo, pardon. Flo. Mais C'est toi justement, qui tu viens de me... vas. Vas-y, vas-y. Ah, bah oui, fatalement, on est obligé de le mentionner. Sylvia Fowles qui part à la retraite alors que elle était encore juste hyper impactante la saison passée. Hein, on le voit bien, All NBA Second Team et All Defensive First Team, toujours aussi impactante des deux côtés du terrain. Elle a décidé qu'elle en avait assez, qu'elle avait fait son temps et elle est partie encore au sommet de sa forme. Un autre départ, mine de rien, c'est Moria Jefferson, qui après beaucoup d'années compliquées avait été relancée à Dallas et avait réussi à être pas mal impactante du côté de Minnesota. Et alors Minnesota, quand ils perdent une meneuse et une pivot, ils remplacent avec des ailières. Et donc, on peut noter au niveau arrivée l'arrivée de Tiffany Mitchell en provenance d'Indiana. Et alors quand même une draft assez sympathique. Cheryl Reeve, elle s'est sélectionnée vu qu'il y a Diamond Miller qui est une joueuse d'une poste 2 qui fait la taille d'une poste 4. Enfin, Ouais. une espèce de grande très, très skills qui est sans doute un des plus hauts plafonds de cette draft. Et alors Dorka Yuas, joueuse de Connecticut, là plutôt intérieure quand même. Ta compatriote. Ma presque compatriote hongroise, oui, effectivement. Joueuse assez intelligente en provenance de Yukon, donc gros programme. Et donc voilà, sinon pour le reste, le corps de l'équipe reste le même. À noter quand même, c'est pas vraiment une arrivée, mais un retour. Nafisa Kolir, qui a été absente pratiquement l'entièreté de la saison passée, est de retour. Et donc ça, c'est quand même fatalement assez important. Alors, Shai va nous parler du 5 majeur, mais c'est l'occasion de repréciser que les podcasts sont enregistrés à l'avance, forcément. Et donc, à l'heure actuelle, faire un 5 majeur des lignes, c'est un casse-tête. Alors, peut-être que Ouais. quand ça sortira, il y aura des arrivées qui feront que ce qu'on dit n'a plus trop de sens. Mais là, maintenant, dépatouille-toi, Shai, essaie de nous trouver un 5 majeur qui tient la route avec le roster actuel. Go! Mais comme a dit Flo, il n'y a pas de meneuse titulaire, il n'y a pas de meneuse vraiment même de formation. En fait, il y a très peu de joueuses qui sont capables de tenir ce poste-là, de joueuses expérimentées. Et il n'y a personne à proprement parler pour remplacer Sylvia Fowles sous le cercle. À la limite, ça, tu peux toujours compenser en mettant des joueuses qui ont plus l'habitude du poste 4, type Damiris Dantas, voilà. Ou la rookie Dorka Yuas. Si on considère que les Lynx vont pas pour ambition de jouer les playoffs, tu peux faire jouer des jeunes comme Yuas et tout ça. Mais c'est un énorme casse-tête, comme tu l'as dit. Donc, on va juste parler des certitudes, si toutefois on peut parler de certitudes. Nafisa Collier qui était revenue sur la fin de saison après son accouchement, qui sera titulaire évidemment, poste 4 probablement. Kayla McBride en shooting guard et on suppose Aerial Powers au poste 3. Ça laisse des vides au poste 1 et au poste 5. Si Qui on sont doit pas des faire un peu de postes importants, spéculation, c'est pas grave, y a pas de pas du tout problème. important, voilà. Non, on s'en fout. Si on veut vraiment tenter en spéculant, dans les arrières capables de remonter la balle, peut-être Rachel Banham, voilà, c'est peut-être la plus probable pour démarrer les matchs. Sinon, bon courage pour trouver qui va jouer. Hein, euh, j'imagine peut-être qu'ils vont tenter quelque chose avec peut-être Jessica Shepard aussi, qui est une joueuse qui prend beaucoup de rebonds, donc ça peut peut-être faire l'affaire à l'intérieur. L'année dernière, Nicolina Milic avait pas mal joué aussi. À voir si après le training camp elle sera là. Enfin, il y a plein de choses. C'est un casse-tête invraisemblable. Donc pour le moment, on va juste se contenter de vous dire que ces trois joueuses qu'on vous a citées seront probablement titulaires et que le reste, bon courage à Cheryl Reeve. Alors, justement,
le point fort pour toi, Flo, de cette équipe-là maintenant, avec cette équipe sans meneur et sans poste 5. C'est quoi son point fort? Ben, le point fort, c'est que sans meneuse pour organiser le jeu, il y a quand même au moins une vraie capitaine à la tête du navire, c'est Cheryl Reeve. On sait quand même toute l'intelligence de cette coach qui est une des meilleures coachs de la ligue. Donc, il y a quand même moyen, sans doute. S'il y a bien une coach qui peut bricoler avec 3 bouts de ficelle, c'est elle. Il y a quand même des joueuses qui sont vraiment de grands talents parce que Kayla McBride, Aerial Powers, Nafisa Collier, c'est quand même vraiment des joueuses qui envoient du bois, qui jouent déjà ensemble depuis un certain temps. Et on sait bien que Nafisa Collier peut avoir l'intelligence de jeu aussi pour éventuellement peut-être amener de la création depuis l'aile, quoi. Donc, il est possible qu'on voit des choses assez atypiques si l'équipe reste comme elle est, mais au moins, il y a un vrai capitaine à la tête du navire qui est Cheryl Reeve. Il faut partir aussi du principe que Cheryl Reeve, c'est toujours quelqu'un qui a 2 temps d'avance et que, comme tout le monde, elle sait la qualité de la draft 2024 et de la draft 2025 et que donc, entre guillemets, s'il y a bien une année où tu as le droit de te foirer complètement, c'est bien celle-ci. Tu penses qu'elle est au courant qu'il y a une meneuse originaire du Minnesota qui joue à Yukon et qui pourrait être... je pense que tu as raison. Elle aurait des bons scouts dans ce cas-là, parce que c'est assez exclusif comme info. En fait, j'ai l'impression que Cheryl Reeve, si elle devait jouer à la Swiss Fish Fantasy League, là, avec l'équipe qu'elle a, c'est genre, tu as 2 joueuses à $5 et puis tu as le reste qui est à $1, tu vois. C'est ça. Elle a tout claqué et puis le reste, elle va faire, ouais, bon, bah, je vais regarder qui pourrait être la bonne affaire, mais un peu, voilà. Donc, Cheryl, si tu veux jouer à la Swiss Fish Fantasy League, il y a peut-être une place pour toi. C'est une tactique qui pourrait être porteuse. Alors, Shai, du coup, on en a un peu parlé déjà, mais le point faible, bah, c'est lié à mon déni de cette saison. Hein. Bah, c'est ça, c'est l'absence de Sylvia Falls qui n'a pas du tout été compensée. Et plus globalement, on peut étendre le problème à la profondeur de l'effectif sur ces postes-là, tout simplement. Sur le poste de meneuse et sur le poste d'intérieur, on ne sait pas du tout comment. Enfin, déjà, dans tous les cas, ça aurait été impossible de remplacer Sylvia Falls parce qu'elle, comme Flo l'a dit tout à l'heure, elle était encore à un niveau invraisemblable avec tous les kilomètres qu'elle a en carrière. Elle était encore ultra impactante. Et là, ça aurait été une cata dans tous les cas. Et là, il n'y a personne pour remplacer. Alors peut-être que voilà, Nafisa Collier va un peu prendre le relais dans le rôle peut-être de poste 4 qui va prendre des rebonds, qui va faire beaucoup de choses, défendre. Mais non, il n'y a personne qui a remplacé Sylvia Falls et c'est l'énorme point faible des Lynx pour l'instant quand on regarde le roster. Après, est-ce que c'est pas un point faible assumé et provoqué pour les raisons qu'on a évoquées? Oui. Est-ce qu'on n'est pas sur une saison en full tanking pour les Lynx? On va pas exclure cette possibilité. Ça serait quand même cocasse parce que connaissant le caractère de Cheryl Reeve, la voir tanker, ça va aussi. Je ne sais pas si elle va bien le vivre, mais bon. C'est comme, tu vois, c'est comme Greg Popovich chez les Spurs, c'est-à-dire qu'il sait qu'il y a un grand prix à la fin, qu'il y a des joueuses incroyables qui vont débarquer dans la ligue et ils sont prêts à faire du développement peut-être de joueuses pendant une saison. Il ne faut pas que ça dure trop, c'est sûr. Il ne faut pas que pendant 3 ans, On n'est pas sur un process. Une saison. Hein, mais ouais. Non, voilà, c'est pas le process, mais sur une saison, ma foi, c'est pas invraisemblable qu'elle joue le bas de tableau et qu'elle développe une ou deux jeunes joueuses ici et là pour voilà. 4-5 mois sous antidépresseur, ça passe crème et après tu draftes et t'es reparti, quoi. Je comprends. Voilà. Bonne petite technique. Flo, c'est qui la joueuse qu'on va suivre le plus, à ton avis, au niveau des lignes cette saison? On a parlé du départ de Sylvia Falls. Ça fait quelques années maintenant qu'on sent que le flambeau va être passé et que les clés de l'équipe vont passer de Sylvia Falls à Nafisa Collier. Alors Nafisa Collier et Sylvia Falls, depuis que Collier est dans la ligue, elles ont fait une espèce de chassé-croisé où Sylvia était absente et quand Sylvia était absente, Collier explosait comme lors de sa saison rookie. La saison passée, c'était l'inverse. Elles ont parfois eu du mal à être vraiment impactantes ensemble. Là, maintenant, Nafisa Collier, c'est clairement, elle a les clés du camion. Elle est chez elle. Elle a été absente la saison passée. Elle a accouché. Maintenant, elle a montré en plus en fin de saison qu'elle revenait et que son retour allait être très probablement plus que positif. Il n'y a aucune question à se poser sur le niveau auquel elle va revenir. Ça fait déjà quelques années qu'elle est là, donc elle rentre tout d'un coup petit à petit dans ces belles années. Je pense qu'il y a moyen d'avoir une grosse saison de Nafisa Collier. En tout cas, maintenant, elle peut plus se cacher. La franchise player, c'est elle. Donc voilà, elle de nous montrer toute l'intelligence de jeu dont elle sait faire preuve. Parfait. Merci beaucoup.
On se retrouve demain pour un très beau sujet. Avec demain, ce sera les Phoenix Mercury. À demain.